Bonjour, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous annoncer un nouveau sale, un sew-along d'un sac Bayani qui commencera début janvier. Alors, le modèle qu'on va faire, c'est donc celui-là qui s'appelle le Switch Bag. C'est donc un sac Bayani qui est à la fois un sac à dos, voilà, qui peut aussi se porter en bandoulière. Comme toujours chez Bayani, il y a plein de jolis détails avec des poches, des attaches différentes. Je vais vous mettre juste dans les commentaires sous cette vidéo le lien vers une vidéo de Bayani où elle vous montre vraiment tous les avantages de ce modèle. Voilà. Alors pour choisir ce modèle, j'ai fait un petit sondage sur le groupe Facebook et par rapport à un sac à dos plus standard, et donc vous avez choisi à une large majorité celui-là, comme c'était aussi mon premier choix, et ben voilà. Donc c'est validé, on va faire le switchback, on va commencer le 5 janvier et ça va nous prendre 2 mois à peu près, et pour l'avoir fini courant mars. Alors, pour celles qui n'ont pas l'habitude, je vais vous rappeler le principe d'un sew-along. L'idée, c'est que chaque semaine, je vous donnerai une étape à faire du modèle. Voilà. Et puis, à la fin du programme, eh bien, vous pourrez m'envoyer vos photos et il y aura un tirage au sort qui récompensera 2 personnes qui gagneront un bon d'achat de 100 €. Alors l'idée du bon d'achat, c'est vraiment de vous donner une date limite pour que voilà, vous finissiez le sac. C'est tout le principe d'un sew-along, donc qui veut dire coudre ensemble. C'est d'abord de se motiver les unes les autres et pour ça vous pourrez vous inscrire au groupe Facebook. Et puis c'est aussi voilà, d'avoir une deadline. À partir du moment où on est engagé dans un projet collectif avec une deadline, bah, c'est beaucoup plus facile. Et du coup, ça vous permettra d'être sûr que ce sac sera fini mi-mars. Et pour mettre toutes les chances de votre côté, j'ai réalisé des vidéos pas à pas qui détaillent toute la réalisation du sac. Alors les vidéos ne se substituent pas au patron qui est nécessaire pour avoir toutes les mesures, mais elles vous permettront d'avoir une optique différente, puis de voir de manière très réaliste le montage de ce projet. Pour participer à ce sew-along, c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur le site et de commander les vidéos qui vous seront donc envoyées chaque semaine à partir du 5 janvier. Elles vous coûteront 12 € et vous aurez donc accès à l'intégralité des vidéos et des tutos pour réaliser ce switchback. Et si votre commande fait plus de 80 €, eh bien cette vidéo, elle passe à 0 € et donc elle sera gratuite pour vous. Comme vous le voyez autour de moi, tous les choix sont possibles au niveau du style. C'est un sac qui peut aussi bien servir de sac à main de ville et sac à dos. C'est un sac qui peut aussi être un sac à langer. Ça peut être un sac pour enfants, un sac pour hommes, un sac pour étudiants. C'est un sac très fonctionnel qui aura beaucoup d'utilisation. Alors, on va faire un petit point sur les fournitures dont vous avez besoin pour réaliser le switchback. Donc, bien sûr, vous avez besoin du patron que j'ai traduit. Donc, dans le patron, vous avez ça, c'est la fiche de présentation. Vous avez les explications en anglais. Et puis, vous avez notre traduction en français. Vous avez aussi, j'en parle, ce coupon-là avec un code qui est noté ici en haut. Et en fait, ce code va vous permettre d'avoir des vidéos supplémentaires. Alors moi, effectivement, j'ai fait des vidéos aussi en pas à pas. Là, il n'y a pas tout en pas à pas, mais il y a certaines étapes en pas à pas dans des vidéos en anglais. Et donc, il faut aller sur le site de Bayani. Les vidéos, elles coûtent 5 $. Mais si vous rentrez le code donc, qui est au dos, eh bien, vous allez, en fait, votre commande sera à 0. Donc, vous pouvez les avoir gratuitement. Il y a 4 ou 5 ou 6 vidéos sur différents points précis. Pas forcément exactement avec la même technique que celle que moi, je vous montre, mais en tout cas, celle imaginée par Bayani. Donc, voilà, vous avez tout ça. Alors, on va regarder ici les explications. Au dos, vous avez donc la quantité de produits nécessaires. Alors, ce n'est pas exactement les mêmes que sur les explications en anglais. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai remonté et j'ai adapté vraiment les mesures parce que eux, quand ils disent par exemple un demi-yard, ça fait 45 cm. Et en fait, des fois, il n'y a besoin que 38 cm. Mais eux, comme eux, ils mesurent en yard, ils ne peuvent pas diviser différemment. Et donc, du coup, moi, par exemple, s'il y a 38, moi, je mets 40. Donc, voilà pourquoi les mesures ne sont pas exactement les mêmes. Mais on a essayé de faire en sorte que ce soit optimisé. Et puis, au niveau du style ville, comme nous, on n'utilise pas le même produit que Bayani parce que ce n'est pas la même largeur. Vous avez aussi, donc voilà, toutes les mesures.
Donc, les tissus. Voilà, donc les mesures, elles sont sur la fiche. Si on veut respecter, faire exactement comme le modèle, il y a besoin de 5 tissus différents. Voilà, donc il y a besoin ici donc, de 2 tissus, ce qu'on appelle les tissus blocs 1 et 2. Donc ce sont ces tissus-là qui sont sur le rabat, sur le devant et sur le dos. Ensuite, il y a le tissu du corps, donc qu'on voit beaucoup sur les côtés, ici et là. Il est aussi sur le devant, sous la poche, mais on ne le voit pas beaucoup. Voilà. Ensuite, vous avez le tissu qui va servir à la bandoulière. Voilà, qui va attacher ici. C'est bien peut-être d'utiliser un tissu un peu contrastant parce qu'on le voit pas beaucoup. Mais malgré tout, il a quand même une place, donc il peut vraiment apporter quelque chose. Et puis, vous avez la doublure à l'intérieur. Moi, j'ai choisi ici ce bleu ciel. En général, moi, je choisis un tissu plutôt clair parce que je trouve ça plus agréable d'avoir quelque chose de clair. Voilà. Donc ça, c'est pour les tissus et vous regardez les quantités donc sur votre patron ou sur la fiche que je vais mettre en bas de cette vidéo. Alors, vous avez aussi besoin donc du Stillville. Hein. Le Stillville, c'est une mousse. Voilà, qui fait à peu près 5-6 mm d'épaisseur, qui est facile à coudre, très légère et qui donne aussi du gonflant. Donc surtout, enfin moi je ne vous conseille pas d'utiliser du molleton à patch parce que je trouve que ça fait quelque chose de très mou et ça ne se tient pas. Voilà, donc vous avez besoin de Stillville. Voilà, vous avez besoin de zip. Alors, il vous faut 2 zips de 30 inches. Donc de 60-75 cm, avec double curseur. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez besoin de 3. Vous avez 3 zips, un ici et un à l'intérieur. Donc en fait, avec ces 2 zips de 30, eh bien, on les coupe en 2 en répartissant un curseur de chaque côté. Et il vous restera une fermeture éclair de 30-35 qui peut servir. Bien sûr, si vous avez l'habitude de faire des sacs Bayani, vous pouvez aussi acheter ce qu'on appelle du zip au mètre. Donc en fait, c'est 4 yards, donc 3,65 m de zip avec 16 curseurs. Et du coup, voilà, après, vous en avez, c'est beaucoup plus économique. Et si vous faites beaucoup de sacs Bayani, ben, vous pouvez les réutiliser, ou de couture, ou de sacs en général, vous pouvez les réutiliser pour d'autres projets. Alors, il vous faut aussi des anneaux et des mousquetons. Alors, pour simplifier, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a fait des packs avec tout le nécessaire. Hein, il faut 2 mousquetons, il faut 2 anneaux rectangles, il faut 2 anneaux comme ça avec une barre transversale et il faut 5 anneaux en D. Voilà. Donc nous, on vous a préparé des packs complets avec toutes ces fournitures-là. Voilà, et ça existe en vieil or et nouveauté, hop, ils existent aussi comme ceci en irisé. Donc à choisir en fonction de votre projet, hein, ce sont les mêmes formes. Et dernière chose dont vous avez besoin pour faire ce projet, c'est de la sangle qui fait 1 inch de large, donc 2 cm et demi de large. Elle va servir en fait à renforcer toutes les bandoulières. On l'habille avec du tissu pour faire des bandoulières qui soient à la fois solides et esthétiques. Elle est adaptée à la taille de tous nos mousquetons et de ça qui font eux, pareil, 1 inch, donc 2,5 de large. Et voilà, il vous en faut un bon paquet. La couleur importe peu, hein, mais l'important, c'est d'avoir quelque chose comme ça de très résistant. Alors, vous retrouvez toutes ces fournitures en boutique. Donc, vous pouvez acheter le patron, les fournitures, les tissus à part, choisir les couleurs de zip. Et puis, on vous a aussi proposé une dizaine de packs différents. Chacune des membres de l'équipe a choisi, en fait, ses tissus préférés et a fait son assortiment, puis on en a fait quelques autres. Et donc là, on vous propose la totalité. Donc, vous avez tout le tissu, vous avez les zips qui sont coordonnés. Ah, j'ai oublié. Il vous faut aussi un petit peu d'élastique, du biais élastique. Alors, il sert à quoi le biais élastique? Hop, voilà, il sert en fait pour cette poche-là intérieure. Ça permet d'avoir quelque chose, une poche qui ne va pas bâiller et qui se referme. Donc, il faut un petit métrage de ce biais élastique. Voilà. Donc, on le vend au mètre en boutique. Et donc, je reviens sur les packs. Et bien, dans les packs, vous avez donc le biais élastique, les 2 zips, vous avez le Stillville, vous avez la sangle et vous avez les boucles et les attaches, plus les 5 tissus. Donc, il y a un grand choix. Donc, si vous avez du mal à choisir, eh bien, vous pouvez aller sur un de ces choix-là. Et puis, sinon, vous pouvez aussi tout à fait
vous créer votre propre pack et faire vos propres choix esthétiques. Bien sûr, vous avez aussi l'option de ne pas faire ici le côté partagé et d'utiliser un seul tissu pour le rabat et un seul, par exemple, pour la poche de devant. Vous pouvez aussi répartir les tissus comme vous le souhaitez ou mettre moins de tissus. Par contre, dans ce cas-là, il faudra ajuster au niveau des quantités. Donc, je résume. Pour participer au Sioux au long, vous allez sur le site pour acheter ce patron. Pour acheter les vidéos, vous pouvez aussi acheter les fournitures. Là, vous pouvez choisir des packs tout prêts ou prendre des choses que vous avez déjà et compléter avec ce qui est en boutique. Vous êtes tout à fait libre. Vous avez jusqu'au 5 janvier pour tout préparer. Et le 5 janvier, vous recevrez dans votre boîte aux lettres les instructions donc pour réaliser la première étape et la vidéo détaillée. Vous avez le temps de vous préparer, de réfléchir quel type de sac vous voulez faire, pour qui, et du coup choisir vos tissus et vos fournitures. Et puis le 5, c'est parti, on l'attaque ensemble. Et donc vous aurez chaque semaine dans votre boîte aux lettres les informations pour y arriver. Je mets ici aussi en dessous le lien vers le groupe Facebook. Alors en fait, c'est un groupe Facebook qui va concerner tous les projets Bayani. C'est un groupe en français. L'idée, c'est de pouvoir communiquer et échanger en français sur les patrons de sacs Bayani. Voilà, notre Sioux au long pourra très bien aussi être échangé ici. Bien voilà, je pense que j'ai fait le tour. Vous retrouverez bien sûr toutes les indications concernant ce Sioux au long sur le site internet. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Moi, je vous dis à bientôt. On se retrouve le 5 janvier pour démarrer ce beau projet. Et bien voilà, on est au Quilt Market et donc je suis avec Annie qui dessine tous les beaux patrons. Et voici le modèle, le sweat pack que nous allons faire ensemble pendant toutes ces semaines. Donc je vous ferai des vidéos et grâce au beau patron d'Annie, j'espère que vous allez bien réussir ce beau modèle. Voilà, et bien bonne couture. Bye bye.